Je savais qu'il était parti en Haïti. J'ai lu, mon Dieu, toute la joie qu'il a éprouvée au cours de ce séjour d'une semaine en Haïti. Mon Dieu, il était dans les vapeurs, dans les rêves. C'est proche de quoi, là, je ne sais pas moi. Il est revenu, alors je pensais qu'il était encore dans les rêves et puis qu'il allait laisser passer l'édition d'aujourd'hui. Mais non, c'est un homme de parole, comme je l'ai dit. Effectivement, Greg est là. Bonjour, Greg. Bonjour, Steve. Ça va? Ça va très bien. Je suis content de te voir. Moi aussi, Steve. Tu as plein d'affaires à nous compter, j'espère. Oh oui, un très beau voyage, un très beau voyage. Les photos, bien sûr, mais maintenant, c'est l'histoire de ton séjour là-bas, ce que tu avais 25 ans, là, que t'es pas... 25 ans sans y être allé. La dernière fois que j'ai foulé le sol, c'était en 89, j'avais 13 ans. Ça fait très longtemps. Écoute, j'ai eu une épiphanie, Steve, je vais t'en parler un peu plus longuement. Mais on va revenir rapidement sur les sujets où on s'est laissé. Rappeler aux gens comment on va revenir à nos affaires. C'est ça. Nos vraies affaires d'abord. Les vraies affaires. Premièrement, pour vous rappeler que votre déclaration d'impôt est due le 30 avril prochain. Il n'y a pas eu un petit délai là à cause des problèmes que le ministère a éprouvés. Je pense aussi, mais tu n'étais peut-être pas là que la décision a été prise. Parce qu'il y a eu un problème de malfonctionnement dans le système du gouvernement fédéral ne fonctionnait pas. Ça avait ralenti les déclarations. Je ne savais pas qu'il avait donné un délai. Oui, un délai jusqu'au 5 mai. Ah, bon, parfait. Ben, profitez-en. Et le gouvernement provincial en a fait de même. Là. Ah, parfait. Bon, donc, Steve est mieux informé que moi, c'est bien. Parce que j'étais sur place, tout simplement. Donc, vous avez jusqu'au 5 mai et on vous rappelle que, bon, lorsqu'il y a non-production, vous vous exposez à des pénalités qui peuvent aller jusqu'à éventuellement la saisie de votre salaire. Ça peut vous empêcher d'emprunter de l'argent et tout ça. Soyez à jour. Vous avez un délai de 1 semaine, donc assurez-vous de remplir votre impôt d'ici le 5 mai. Bon, eh bien voilà. Voilà. Steve, je te reparle de mon épiphanie. Bon, oui. Après 25 ans, j'ai redécouvert le soleil d'Haïti. La perle des Antilles. J'ai redécouvert les différents types de mangue, j'ai redécouvert l'artisanat et j'ai redécouvert les merveilleux sites à visiter dans ce beau pays. On est tout oreille, là. Une chose qu'on a redécouvert. Fais-nous saliver, là. C'est la notion d'économie n'est jamais très loin pour moi. La notion affaires n'est jamais très loin. Oui. Une chose que j'ai pu voir, c'est que notre merveilleux soleil est sous-exploité. En voulant dire que, bien que l'aéroport était plein, était bondé, il y avait des avions qui rentraient, c'est pas encore ça, Steve. Le coût de tourisme redépart en Haïti, mais je te dirais que l'île a un potentiel tellement inexploité que je me suis dit, bon, aujourd'hui on revient, on va parler affaires, mais on va parler tourisme haïtien et des opportunités. Évoquer les possibilités aussi. Exactement, les opportunités que les PME de notre communauté pourraient avoir justement dans la prise en charge de tourisme de la diaspora en Haïti. OK. Dis-nous un peu tes réflexions. On parle de potentiel. Si on regarde le Mexique, en 2005, les touristes internationaux qui avaient pris leurs vacances au Mexique étaient élevés à 21 914 930. C'est une manne. Une énorme manne. Ces gens-là avaient dépensé quotidiennement 417,36 $. Multiplié par 21 millions et quelque chose, ça doit faire une industrie de 9,146 milliards de dollars. OK? Si on regarde Cuba, OK? Cuba, en 2000, 1,7 million de touristes avaient visité Cuba pour une manne de 1,9 milliard en revenus bruts. En 2009, on était rendu à 2,4 millions ou plutôt 2 millions de touristes, et faites une règle de 3 si vous voulez vous simplifier la vie, pour avoir le nombre d'argent qui a été généré par le tourisme, tout simplement. On parle en Haïti, une des grandes forces de notre communauté, c'est qu'on envoie beaucoup d'argent en Haïti à nos proches. Oui, bien sûr. Une autre chose, de 2 milliards. Exactement. Une autre chose qu'on pourrait faire pour aider notre pays, sans avoir à réinventer la roue, c'est justement aider le gouvernement à restructurer l'industrie touristique en Haïti. De quelle façon? Ben, je vais commencer par dire aux gens comment s'y rendre. Okay. Puis je vais vous dire de quelle façon ça la direction aussi. La direction, en effet. Il fait nous un dessin. Premièrement, le ministère du Tourisme haïtien actuellement est très promouvoit excessivement l'industrie touristique. Oui.
OK? Il y a un réveil. Il y a un réveil. On sent que le bonheur vient de là. En effet. Et notre matière première, nous en avons plusieurs, mais le soleil est une matière première qui peut être vendue, qui peut être exploitée. Et c'est une des directions qu'on voit que le gouvernement actuel a pris. Il y a une jeune ministre qui est très dynamique. J'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu même faire une présentation sur l'industrie touristique, sur qu'est-ce qu'il voulait faire, le développement de chambres, l'augmentation d'hôtels en Haïti. Il y a vraiment une vision de développement touristique en tant que tel. Ce qui peut vous permettre d'acheter, justement, de considérer Haïti comme une destination potentielle pour vos voyages. Comment? Premièrement, bon, il y a différents sites web qui vendent des billets, OK, pour aller en Haïti. Nous, on a utilisé flightnetwork.com. Au mois d'avril, là, ça nous a coûté quand même un certain montant d'argent, mais c'était pas excessivement cher. Il y a des variations quotidiennes que je ne peux pas expliquer sur les prix des billets, mais il y a possibilité d'avoir des billets. Il y a toutes sortes de prix dans en effet, dans l'industrie. Oui, dans l'industrie, effectivement. Bon, tu peux acheter ce matin, tu payes un prix, 2 heures plus tard, ça dépend de l'évolution de la demande et tout ça. Là, je suis pas sûr que c'est seulement la demande, c'est parce que varier, écoutez, nous, on parle d'une différence de $300 sur le prix d'un billet en l'espace de 2 heures. Là. Je peux pas croire que c'est la demande. C'est quelque chose d'inexplicable. Il faut pas chercher à comprendre. Là. Il faut être de cette mafia-là pour saisir les nuances en effet. De ces fluctuations. Et il y a aussi Expedia.ca sur lequel vous pouvez acheter vos billets. Il y a on appelle www.aircaraïbes.com et il y a aussi les agents de voyage traditionnels. Une des choses que j'ai appris de première ligne dans l'avion, c'est que Air Canada va devenir, le segment qui se dessert à Haïti va devenir Air Canada Rouge et ils vont offrir un deuxième vol. Oui, j'ai appris bientôt. Oui, bien, c'est très bientôt. Mais ça même dire c'est dans moins de quelques mois et c'est le dimanche qu'il va voler. L'avion là, le mardi était rempli. Bondé, Steve, bondé. Et il n'y avait pas seulement des Haïtiens. Il y avait des touristes, il y avait des gens d'autres communautés, justement, qui allaient voir la belle île que nous avons, qui reste à être exploitée. Ensuite de ça, bon, il y a les tours d'Air Transat, qui ont annoncé récemment, qui continuent à fonctionner, puis tout ça. Je pense que même eux vont offrir un deuxième vol. Donc, c'est le temps. Là. Ça commence, là, il y a des bourgeonnements, c'est le temps. Oui, effectivement. Si vous pouvez pas aller dans votre famille, par exemple, et vous voulez aller dans Port-au-Prince, puis tout ça, il y a des très beaux hôtels. J'ai personnellement visité le Caribé, un hôtel de 87 chambres, excusez-moi, $159 la nuitée. Le lendemain, vous avez un déjeuner. US, hein? US, oui. Okay, c'est très beau, Steve. Vraiment très beau. Pas que je m'attendais à moins, mais c'est vraiment très beau. C'est un modèle moderne, Wi-Fi. Surtout placé dans l'environnement qu'on connaît, qu'on imagine. En effet, et c'est hôtel sécuritaire, il y a des gardes armés à l'avant. Ça, c'est une chose, par exemple, comme on disait, Steve, si vous voulez aller en Haïti et tout ça, familiarisez-vous, habituez-vous avec le fait de voir des gardes armés. Il faut s'y faire à un certain moment donné. Peut-être qu'à un certain moment donné, on n'en aura plus besoin. Non, c'est ça. Mais actuellement, que vous allez dans une épicerie qui est relativement huppée, ou que vous allez faire de l'essence, ou que vous allez dans les hôtels ou dans les grands lieux, il y a des gardes armés et c'est impressionnant, Steve. Ils sont très armés. Rambo, yes. Il y a aussi le El Rancho, qui est le plus ancien. On parle d'un hôtel de 1950, qui a été fondé. Le prix minimal pour une chambre est quand même assez élevé, par exemple. C'est $194 US. C'est un très gros hôtel. La vue, Neil m'en parlait, la vue, il paraît, il m'a dit, Greg, si tu as le temps, va sur à l'hôtel, juste voir la vue. Commande-toi un verre, assis-toi, puis regarde la vue. Et ça vaut son pesant d'or. J'ai pas pu y aller, malheureusement, Neil, mais prochaine fois, j'irai. Il y a aussi le Royal Oasis, que j'ai été très impressionné. Il est gros. Là, on parle de 14 000 mètres carrés, 130 chambres, et confort douillet, look moderne, service personnalisé. Je l'ai vu sur la route, il est très bien. Mais est-ce que tu as logé à plusieurs hôtels ou bien rien qu'à Non, moi, j'ai fait ce que, justement, on parle d'opportunité d'affaires. J'ai une amie qui habite à Port-au-Prince et elle nous a monté un voyage
personnalisé. OK? On est arrivé première journée, retrouvailles, puis tout ça. La soirée même, on était supposé d'aller à l'observatoire à Boutillier, un observatoire qui permet de voir toute la ville, puis tout ça. On n'a pas pu y aller parce qu'il pleuvait, mais ça nous a pas dérangé parce que, bon, retrouvailles, on est 2 couples avec leurs enfants, notre ami, puis tout ça, on a eu un plaisir fou. Le matin, on déjeune puis tout ça. On est sorti explorer la ville. Dans l'exploration, Steve, on s'est rendu, écoute, on a fait la route de, j'oublie, La Boule. On est monté sur la route de Kinskoff. Moi, je pensais pas que c'était aussi grand, là. On a monté toute la route de Kinskoff. Ensuite, on a quitté, on est arrivé à Thomasin. Ensuite, on a quitté, on est arrivé à une ville qui commence par B, je me souviens plus. La Boule? Non, c'est plus haut que La Boule, c'est beaucoup plus haut. Et ensuite, on est arrivé à une ville qui s'appelle Séguin. Les gens ont leur manteau sur leur dos, c'est vrai. Je suis allé une fois, là, il faisait frais. Avant que je vienne ici, là, je trouvais ça froid, oui. Et après ça, Steve, on a continué à monter jusqu'à une ville, une localité qui s'appelle Furcy. Furcy, oui. Je pense que c'est le plus haut qu'on peut aller, parce qu'il y avait plus de route à ce moment-là. Steve, franchement, je regardais à droite, je regardais à gauche, et j'avais le vertige. C'est vraiment flanc de montagne, très, très haut. Montagne de la Selle, je pense qu'il est dans le coin Selle, ou la Haute ou Selle, oui. Puis finalement, on s'est rendu à la fin, à un endroit qui s'appelle The Lodge. C'est un hôtel, pas un hôtel, c'est comme un genre d'énorme bed and breakfast. C'est toutes les fonctionnalités, les gens vont là-bas pour se marier ou pour faire des conférences puis tout ça. C'est vraiment un bijou, mais au bout du monde de quoi presque. Au bout du monde, finalement, on est redescendu. Bon, il y avait un autre ami qui est venu nous rejoindre puis tout ça, fait qu'on était un petit groupe puis tout ça. Jeudi matin, jeudi, on est sorti, on allait se promener. Bon, une des choses que comme j'ai moins aimé, Steve, c'est que auparavant, on avait des photos du palais qui était brisé, qui nous remémorait le tremblement de terre. Maintenant, il n'y en a plus de palais. Il n'existe plus. Oui. Il y a la grille, il est complètement rasé. J'avoue, j'ai eu quelques larmes de voir ça. Mais encore la statue du Nègre Marron. Est-ce qu'au moins, le site est clair? Il y a quelque chose de fait? Non, le site est commencé? est rare, on voit le gazon de l'avant du palais et où ce que le palais était. Les débris tout a été enlevé, là. C'est enlevé. Mais il en reste à reconstruire, là. En effet, bon, il parle des chantiers variés de reconstruction, mais c'est juste le fait de moi, comme quand j'étais là en 89, il était là, puis je regardais, puis tout ça. Le fait de pouvoir de palais a été un moment assez significatif, je te dirais. Bon, on s'est promené dans ce qu'on appelle le downtown Port-au-Prince, qui était avant très vivant. Maintenant, bon, c'est pas encore reconstruit, mais on a vu quand même la vitalité des gens. Ces gens-là, on dirait qu'ils sont... Bon, j'aime pas utiliser le terme... Il paraît aussi que les commerces ont déserté le centre-ville de Port-au-Prince. Oui, ils ont monté la hauteur dans la hauteur de Pétionville, tout ça. C'est désolant, mais encore là, tu vois qu'il y a quand même des investissements qui recommencent. Il y a même une volonté qui est là, moins dans le temps de Port-au-Prince, mais il y a encore, bon, le bicentenaire, il y a encore... j'ai fait une photo avec... Le bicentenaire était dans un état, là. À ce que j'ai vu, moi, c'est quand même plus beau. J'ai vu le marché Quabossal qui a été... Dans quel état? Oh, c'est dans un état... écoute, on va garder ça positif. C'est quand même un grand centre d'affaires. Mais non, quand même. Il y a quand même la vie. Il y a de la vie. Il y a de la vie énormément, mais il y a une mise à jour à faire, je te dirais, là-bas. Ensuite de ça, en soirée, Steve, on est allé au château de la famille Barbancourt. Qui est à La Boule 12, je crois, et que c'est très beau. Producteur du fameux rhum. Mais il semble qu'il y a un schisme dans la famille. Eux, il y a tout Jésus. Oui. Ah bon. Mais eux, ils produisent le rhum Berling, qui est le vieux Labbé. On a été là-bas, puis tout ça, on a été bien reçus, puis tout ça, un petit cocktail là-bas. C'était vraiment beau. Encore un endroit qui pourrait touristiquement, là, comme les gens paieraient une manne pour voir un château comme celui-là, puis tout ça. Ensuite, en soirée, on a été à Rame, à l'hôtel Olofsson. Steve, nous étions, les gens de la communauté haïtienne, de la diaspora ou des locaux, en minorité.
il y a énormément d'expatriés, énormément de gens d'autres communautés qui fréquentent ce lieu. Et écoute, on a eu l'ambiance est pour toutes sortes de raisons, des gens qui veulent évaluer aussi la possibilité d'investir aussi, en les effet, touristes, en tout ça, effet, les mais amis, l'ambiance était survoltée, Steve. Le band, on dirait, écoute, c'était magique. Le lendemain matin, on s'en va. On cherche où t'apprends l'eau, où t'es doit apprendre l'eau, même. Le lendemain matin, on s'en va dans un bijou de pays à Petit-Gouave sur une plage qui s'appelle le Bananier. Steve, je n'en revenais pas. Franchement, je regardais 150 mètres de plage blanche. Le sable était blanc. Écoute, des bananiers, des noix de coco. On a pris des noix de coco puis on a mis du rhum dedans. Pas du rhum, excuse-moi, du whisky dedans. C'était incroyable. Oui. Mais c'est inexploité. C'est dans le sens que je connais personnellement au moins une 50aine de personnes qui paieraient des fortunes pour pouvoir passer 3 jours là-bas. Et puis manger des fruits de mer sur la plage. Ils vont les pêcher l'embou. J'ai jamais mangé autant de lambi bouconnais de ma vie. T'as pas été malade, non? Non, pas du tout. J'ai pris mes vaccins, par exemple. Bon, bien sûr. Je recommande aux gens, l'hépatite A, prenez vos vaccins. J'avais une pilule que je prenais quotidiennement, puis tout ça. J'ai pas été malade, ce qui était parfait. On a été encore à Tigouave, dans une plage à côté qui s'appelle le Cocoyer. C'est encore une autre. C'est merveilleux. Mais il y en a qui se plaignent du coût de la vie. Ça, par exemple, justement, quand on parle d'opportunités d'affaires, c'est cher. Parce que, justement, c'est... comment je peux dire, on parle de l'offre et la demande, puis tout ça. Donc, les gens, ils n'ont pas une grande demande, donc on peut pas diminuer les prix, puis tout ça. Il n'y a pas d'économie d'échelle, mais c'est un paradis en tant que tel. Fait que maintenant, dans les balbutiements actuels du tourisme, c'est maintenant qu'il faut en profiter, et c'est maintenant que justement, on arrive à les opportunités d'affaires, c'est maintenant que les PME pourraient, justement, faire une prise en charge et commencer à amener plus de touristes dans différents secteurs. Bon, on parle de Port-au-Prince, oui. Port-au-Prince, c'est beau, mais les provinces sont moins exploitées, sont moins vues, sont moins mises de l'avant. Donc, il y a facilement la possibilité d'amener ces touristes-là à partir de l'aéroport, des amener dans une province et de faire différents... Écoute, Greg, je pense que tu dois avoir encore autre chose à nous annoncer. Peut-être l'environnement un petit peu. Des petites questions à te poser avant que tu t'en ailles. Là. Oui. Et on va faire une pause publicitaire, on va écouter un petit peu de musique. Oui. Et puis on va se remettre sur Haïti. Parfait. D'accord. Madame Sheila prend le contrôle.